C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, le principal titre de l'actualité avec vous, Mathieu Béliard. Et oui, ma chère Julie, bienvenue sur Europe 1. Si vous n'écoutez pas Europe 1, Europe 1 vous accueille bien sûr pour faire vivre l'info. Une info exceptionnelle ce matin sur Europe 1. L'info du jour, c'est bien sûr la mise en terre, je dirais l'enterrement avec 4 heures de Jacques Chirac, dont bien sûr, on a une pensée ce matin pour Christine Boutin qui, souvenez-vous, a été moquée. Elle a été moquée à l'époque puisqu'elle avait annoncé il y a 3 ans, oui. Souvenez-vous, le décès de Jacques Chirac, et on se rend compte aujourd'hui qu'elle avait un côté visionnaire avec 3 ans d'avance. Voilà. Et puis un scandale sanitaire, nouveau scandale sanitaire, encore un. Un mensonge en politique avec le décès de Jacques Chirac. On constate que manger des pommes ne serait pas si bon pour la santé, surtout du côté de la Normandie et de Rouen. Et puis il ne fallait pas l'inviter. Marine Le Pen ne se rendra pas finalement à l'inhumation de Jacques Chirac. En même temps, Chirac vivant n'avait pas voulu rencontrer le père, c'est pas pour rencontrer la fille une fois décédée. Pourtant, Marine Le Pen envie énormément, d'après nos informations et de nos journalistes, elle envie énormément Claude Chirac aujourd'hui. Ça fait des années qu'elle rêve d'enterrer son père. À vous, Julie. Oh là là. Merci Mathieu. Allez, un sondage paru ce week-end dans le JDD donne Jacques Chirac meilleur président de la Ve République depuis Charles de Gaulle. Madame Julie. Tiens. Monsieur Béliard, spontané, monsieur Pierre sur antenne. Pardon de vous interrompre, j'ai une annonce solennelle à formuler. Eh bien, allez-y, monsieur Hollande, on vous écoute. Mes chers compatriotes, aujourd'hui nous sommes tous orphelins du président Chirac. Les Français ont témoigné encore ces derniers jours et ces dernières heures, ces dernières minutes, leur affection à ce grand homme d'État. Son style de présidence est plébiscité. Il faut, je le crois, comme l'a rappelé Alain Juppé sur votre antenne, faire vivre son héritage. J'ai donc aujourd'hui décidé de me présenter à la présidence de la République en 2022. Ah bon? Ça alors, quel scoop? Bah oui. Pourquoi cet étonnement? Oui, même Julie. La présidence de Jacques Chirac que les Français aimaient tant, c'était quoi? Résumons les choses. Ne rien faire, être sympa et manger des saucisses. Les Français jugent que ce sont les meilleurs actes, les plus grands actes, les meilleures choses à faire pour gouverner. Qui mieux que moi pour poursuivre cet héritage et ces travaux. Et en plus, vous conviendrez tous autour de cette table que je viens, moi aussi, de Corrèze. Ah, ça, oui, ça c'est sûr. Je suis légitime, donc. Oui, tout à fait. Il y a quand même un héritage politique à défendre. Hein. C'est pas juste manger des saucisses, hein, je vous ferai remarquer. Oui, c'est vrai, ce n'est pas que manger des saucisses, je note. Jacques Chirac, il faut être exhaustif dans ce bilan. C'est aussi 2 millions de personnes dans les rues 6 mois après le début de son mandat. Je ne sais pas. Je ne peux pas affirmer que je pourrais faire aussi bien. Mais quand même, j'ai un bilan. J'ai eu pas mal de manifestations et de bordel avec la loi travail, souvenez-vous. Non, je vous le dis, s'il y a un héritier, Alain Juppé ne voulait pas le citer, mais je pense qu'il pensait tout de suite à moi. Ah bah carrément. Bah écoutez, si vous le dites, on veut bien vous croire. Merci, à bientôt, monsieur Hollande. Je vous en prie, à la disposition de la France. Oh là là, c'est exactement la voix, c'est génial. Allez, ce lundi est une journée... Ce lundi est une journée de deuil national en hommage à Jacques Chirac. Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, a travaillé avec Dominique de Villepin, proche de Chirac. Bonjour oui. Bruno Le Maire. Oui, bonjour Madame Leclerc. Qu'est-ce qui vous a marqué chez lui? Dites-nous. Bonjour Monsieur Béliard, bonjour au sous-fifre dont je suis. Ah. Quelque part, je vous comprends. Oui, j'ai bien connu Jacques Chirac. Sur ce point, il n'y a pas de débat. Jacques Chirac était proche des gens. Il appelait d'ailleurs, je m'en souviens, je peux vous livrer comme une anecdote, comme Alain Juppé a délivré une anecdote savoureuse tout à l'heure qui a rendu les gens hilars. Il appelait chacun par son prénom. Il appelait chacun par son prénom. Mais c'est magnifique, ça c'est beau quand même. Oui, mais ce qui était particulier chez Jacques Chirac, je peux le révéler à votre antenne, c'est qu'il n'avait jamais le bon prénom. En tout cas, en ce qui me concerne, il m'appelait tantôt Patrick, il m'appelait tantôt Gilou, tantôt même une fois Patricia. C'est vous dire s'il avait parfois la tête en l'air plongé dans les dossiers. Mais du coup, c'était assez mignon de le voir interpeller les uns les autres par d'autres prénoms. Il avait trouvé un moyen mnémotechnique pour ne pas me vexer.
Et pour être sûr de ne pas se tromper, il m'appelait souvent l'autre con. Oh là Pourquoi pas hein. Alors, Mais il y avait de l'amitié dans cet autre con. je vous cite Bruno Le Maire. Dans le JDD, vous dites « Chirac aimait bien son thé avec une lichette de rhum ». Oui, c'est vrai, oui. Ok. Qu'est-ce qu'il... On peut le dire aujourd'hui, parce que je crois qu'il ne m'en tiendrait pas rigueur. Qu'est-ce qu'il picolait, le salopard? Et vous ajoutez « Il ne fallait pas le déranger pendant la sieste ». Ah oui, c'est... Maintenant que vous me rappelez ces souvenirs, oui, il picolait, puis derrière, il allait, je m'en souviens encore comme si c'était hier, il allait se pioter pendant 4 heures. C'est un bien bel hommage que vous lui rendez là. Hein. Oui, en même temps, il m'appelait l'autre con. Oui, enfin bon. Allez, autre chose, vous avez été assez maladroit sur la situation à Rouen. Hein. Vous avez déclaré « Les usines chimiques au cœur des villes, c'était très bien au siècle précédent, mais plus aujourd'hui ». Alors aujourd'hui, je le dis avec solennité, si aujourd'hui vous avez le projet, vous, patron d'usine ou patron de grande firme internationale, d'ouvrir une usine de produits chimiques ultra dangereux, de grâce, ne l'ouvrez plus en centre-ville. Comme disent les jeunes, ce n'est pas cool. C'est pas cool. Non, c'est pas... Ouvrez-la. Et là, je le dis de façon... Alors, on l'ouvre où alors? Ouvrez-la, permettez-moi de poursuivre mon propos, ouvrez-la plutôt chez les bouseux. Oh, écoutez, s'il vous plaît. Ce serait parfait chez Fanny Agostini. Là-bas, on s'en fout. De toute façon, je vais vous dire une chose. Si vous avez vu ce très beau film de monsieur Bergeon, Au nom de la terre, un paysan, ça meurt à 54 ans. De vieillesse ou ça se suicide avant. Oh là là, donc c'est l'endroit idéal, la campagne, pour polluer l'air et monter des usines chimiques. Eh bien, les paysans seront ravis de ce discours, monsieur. aussi. Monsieur le maire. Tiens, justement, on va se rendre à Rouen pour faire un petit point météo avec Laurent Cabrol. Je donne la météo sur Paris parce qu'effectivement l'actualité c'est Paris ce matin, mais je suis exceptionnellement aussi parti à Rouen. Hein. Je suis envoyé spécial sur les terrains les terrains de guerre. Hein. Donc pour vous rendre compte un petit peu de la situation, c'est pas folichon. Hein. Ici, je suis sur place, je lève les yeux au ciel. Le ciel est, comment vous dire, il est c'est un petit peu dur à décrire, à dire la couleur du ciel aujourd'hui, parce qu'en fait, pour tout vous dire, le ciel, je ne le vois pas. Hein, je ne le vois pas. Il y a trop de fumée. Trop de fumée à ce point-là. Ah oui, d'accord. Alors aujourd'hui, je conseille oh putain. Je conseille le CAAPP, hein, la combinaison anti-atomique par précaution. CAAPP, d'accord. Voilà, moi, en ce qui me concerne, je vais me faire nettoyer au centre de décontamination. Mais tout va bien, tout va bien. Allez, c'est bon. On vous retrouve quand même demain. Allez, oui, peut-être demain. Allez, Laurent. Sur Jacques Chirac, toujours, c'est un concert de louanges qu'on entend depuis jeudi. Bonjour Valéry Giscard d'Estaing. C'est un concert de louanges, parce que vous ne m'avez pas encore interrogé. Ah, bah c'est vrai, oui. Et c'est des quand, le président Chirac? Jeudi, c'était jeudi. Vous savez, 4 jours. Ah. Donc là, je pense que c'est bon. On peut dire du mal. Oh, écoutez, non. Rappelons aux Français et aux Françaises que Jacques Chirac ne payait pas son loyer. Il a fait morfler ses copains pour l'emploi fictif. Et il a dérapé sur le bruit et l'odeur. Et puis disons-le. Quoi? Il était volage. Il trompait la douce Bernadette. Et vous aussi, il paraît, hein? Ah non, c'est pas vrai. Quoi? Ah non, j'ai jamais trompé Bernadette. Bon, Adémos, c'est un autre sujet. Écoutez, la pauvre. Oui, elle nous écoute. Bon, attention, c'est pas très grave, elle est sourde. Bon, bref. Qu'est-ce que vous faites après l'émission, Mme Julie? Oh non, s'il vous plaît. Je suis Marion Calais, délicieuse, Marion Calais. Délicieux, c'est vrai. Amblin Roche, tout autant. Autant? Oui, bien sûr. Mais enfin, Gostini, on ne le voit pas dans sa ferme. Mais bon, on va vérifier les cheveux le pain, il irait bien. Oui, mais écoutez, non, rien, bon. Je ne vais pas rester... Non, personne sur cette table? Pas vraiment, non, je crois que non. Je ne vais pas rester sur un échec. Je vais aller me promener goguenard dans la rédac. Oh, bah écoutez, bonne chance alors. Hein, bonne chance. Coucou! Non. Oh, s'il vous plaît, allez. Un mot de la convention de la droite de Marion Maréchal avec Marine Le Pen. Votre sentiment, Marine Le Pen, c'est une réussite?
Bonjour, Mme Leclerc. Bonjour. Bonjour les autres et bonjour à toi, jolie métisse. Ah là là, le chouchou. J'aimerais, puisque c'est votre question, je ne déroberai pas, vous répondre franchement. Jacques Chirac n'a pas été un président toujours à la hauteur, même s'il a eu des fulgurances, notamment au sujet du bruit et de l'odeur. Non mais attendez, mais c'est pas du tout ma question. Hein. Oui, mais c'est ma réponse. Écoutez, je refuse de parler de Marion Maréchal. Merde, d'ailleurs, j'ai dit son nom. Bon alors, C'est trop d'honneur. oui, bon écoutez, Marion Maréchal a parlé du grand remplacement, du grand basculement anthropologique, du grand ensauvagement, enfin je sais plus, je connais plus les Oh termes. là, du grand ensauvagement, c'est musclé. Ouais. Même moi, je vais vous dire, du grand ensauvagement. Et même moi, je la trouve raciste, c'est vous dire. Tu vois, je ne suis qu'amour, jolie métisse aux boucles sauvages. Oh là là, les boucles sauvages. Marion Maréchal a dit qu'elle était retraitée de la politique. Oui, retraitée de la politique, d'accord. Rappelez-moi son âge, cette saleté. 29 ans, je crois. Hein, 29. Elle est retraitée à 29 peine ans. 29, ouais. Je foutrais pas un peu de ma gueule, cette petite connasse. Pardonnez-moi, c'est cette trivialité, Mme Leclerc, mais on est très famille, on Ah se dit oui, tout, oui, on est très famille. Ça s'entend. Merci. Très famille. Merci Marine Le Pen. J'en prie. Et puis on l'a appris hier, la comédienne Eliane Gauthier, qui interprétait la marchande de bonbons. Elle s'appelait Julie hein, dans l'île aux enfants. Bah, elle est décédée ce week-end. Tu es partie, Julie. Toi, la marchande de bonheur qui a apporté tant de joie aux auditeurs d'Europe 1. Oh là, s'il vous plaît. Toi qui nous as tant été souvent donné l'heure, à la minute, à la seconde Non mais près. attendez, Ta Frédéric. dernière heure est venue Non. à toi aussi. Quelle horreur. Cette horloge a fini par tourner. S'il vous plaît, Mais tu es- Frédéric. Non. C'est hyper bizarre d'entendre Oh là, ça. c'est horrible. Votre dernière heure, vous qui donnez l'heure, votre dernière est venue. Frédéric, mais moi je viens très bien, vous vous trompez de Julie. Comment ça? Non, je vous jure. Oh là, la bolette. Pardon, mais on me dit Julie est morte. Moi, je suis bouleversé, je fonce directement. Pour moi, tu sais qu'il n'y a qu'une seule Julie dans Oui. ce monde. Non mais là c'est la Julie de l'île aux enfants, c'est la copine Ah, ben, de pardon. Casimir là, vous savez. La copine de Casimir. Oui, Pardon, oui. j'ai confondu. Bah oui, mais c'est pas moi. Hein. Moi j'ai pas fait carrière à côté d'un personnage orange, hein. Je suis désolée. Pourtant, l'an dernier, t'étais pas à côté de Nikos Aliagas. Nikos.